Les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo ou si vous appréciez mon travail en général. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait super plaisir aussi. Et enfin, vous voyez la petite cloche à côté du bouton abonné sous la vidéo, cliquez dessus et vous recevrez les notifications. Voilà 3 façons simples de remercier un petit youtubeur et de le toucher en plein cœur. Allez, let's go, parlons trading. Salut les amis, je fais cette petite vidéo pour vous montrer un trade qui s'est mal passé. Parce que c'est intéressant de montrer les trades qui se passent mal aussi. Et pourquoi ça s'est mal passé. Alors quand on est scalper, on a, dans une journée de trading, on a souvent un ou deux scalps qui vont mal se passer. On va couper en perte de quelques ticks. On va pas faire une vidéo à chaque fois parce qu'on a perdu un petit scalp. Mais par contre, quand on prend une retournée comme j'ai pris dans la tête ce matin, là on peut faire une vidéo, ça peut aider beaucoup de gens à ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est l'erreur de débutant. Je reviens pas moi-même. Bon, n'empêche que c'est comme ça. J'ai pris 825 euros dans ma tronche ce matin sur le DAX. 2 jours de travail, rien que ça, qui sont annihilés par une perte avant 9 h en plus. Alors vous voyez là le Daxo, hein, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais en tête et pourquoi et quelle était l'erreur, quelles étaient les erreurs que j'ai faites. Ici nous sommes avant 9 h en train d'accumuler et moi je me place à l'achat. Je vais vous montrer pourquoi avec mon stop ici. Vous voyez la petite ligne rouge. Et en plus de ça, mon stop a été déclenché ici. On voit le triangle. Donc j'ai été slippé négatif. Tout va bien. Je souris parce que je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Une perte, ça vous définit pas en tant que trader. Ça arrive. Maintenant, il y a 2 types de pertes. Il y a les pertes où votre setup il est dans les clous, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous êtes rentré, et malgré ça, bon bah le marché parfois vous donne tort, là, il n'y a aucune raison de s'en vouloir. Et puis il y a la perte qui est complètement due à cause de vous. Et là, c'est intéressant de revenir dessus, et là vous pouvez vous auto-flageller, comme je suis en train de le faire, parce que c'est complètement débile. Alors, qu'est-ce que j'imaginais moi ce matin? Alors, le DAX il a ouvert à 8 h ce matin. Vous voyez, je vous remontre tout ça sur Sierra, là, d'accord? Et il a fait donc son ouverture, excusez-moi, on va prendre ça. Il a fait son ouverture ici sur 12 509 en gap, léger gap down. Et il est venu tester le haut de cette single print là, ok? Et il a fait sa petite... il est rentré dedans d'ailleurs, ça a rejeté plusieurs fois, on va remontrer ça on peut le montrer dans le footprint d'ailleurs. Je vais vous le montrer dans le footprint. Il est rentré dans la single, il s'est arrêté d'abord une première fois dessus... attends, c'était ce matin. Voilà. Avant 9 h. Vous voyez, il est rentré une première fois dedans, mais ça tient. Moi, je rentre à l'achat. Hein, d'accord, ça tient. Il y a des petites imbalances longues. Je vois une petite absorption, des achats, hein, des rejets puissants au niveau ici. Où on le voit, hein, il y a deux réjections, une ici, une ici. Le problème, c'est que je ne pouvais pas rester aujourd'hui, puisque c'est pas la semaine où je trade. Donc je prends ce trade sachant que je ne pourrais pas le surveiller, et ça c'est la première erreur sur le DAX, je parle, attention, parce que si vous partez sur le DAX dans l'optique de faire un trade, un swing intra ou de quelques heures,
vous pouvez pas le laisser, même si vous posez un stop, vous pouvez pas le laisser faire ce qu'il veut. Hein. Il faut rester devant. Sur le DAX futur, je parle, attention. Le DAX futur, il est hyper nerveux. Il va vous faire des mèches, des retours, des machins. Donc laisser un trade seul sans surveillance, c'est la première erreur. Vous pouvez le faire sur un actif, vous pouvez le faire sur le DAX si vous avez de l'avance. Dans ces cas-là, vous avez posé votre stop à plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, peu importe, et puis vous partez, vous avez autre chose à faire, ok, là, il n'y a pas de souci. Mais si le trade n'est pas encore parti et que même c'est encore ses limites, que vous n'êtes même pas encore en gain, faut pas, même si vous posez votre stop, faut pas le laisser tout seul comme ça. Le DAX, il va vous mettre une retournée en moins de 2 secondes. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Hein. Donc, première erreur, laisser le DAX tout seul. Il faut surtout pas le laisser seul, il faut rester avec lui pour le surveiller. Deuxième erreur, prendre cette position avant l'ouverture de Londres, sachant que l'ouverture de Londres aurait pu très bien partir haussière tout de suite et me donner raison, mais ça aurait pu très bien faire un test plus profond avant de repartir, c'est ce qui s'est passé, ou carrément partir au sud. 9 heures, c'est quand même l'ouverture de Londres, et c'est cette ouverture-là la plus importante. Donc, deuxième erreur, prendre une position dans l'optique d'un swing intra ou de quelques heures sur le DAX futur, je parle, avant 9 heures, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, enfin, en tous les cas, que je ne fais plus cette erreur. Et puis, le laisser tout seul, c'est pareil, c'est une erreur que je ne fais plus. Hein. Je laisse plus du tout le DAX seul, sans moi, à faire ce qu'il veut. Parce que, si j'avais été là à trader devant mon écran, cette zone-là qui est en train de casser, ici, j'aurais vu, bon, ça ne tient pas, je serais sorti, j'aurais scratché mon trade ici. Au lieu de ça, ça a été chercher mon stop qui était bien placé, mais on est venu me stopper. Et comme j'ai été slippé négatif, ils sont venus me chercher jusqu'à mon stop avec un slippage négatif. Et après, ils ont fini par faire le scénario que j'avais envisagé. Mais avant, j'ai été stoppé. Et ça, j'aurais pu l'éviter en étant devant l'écran. Donc, parce que en voyant que ce support au carnet que j'ai acheté ne tient pas, je serais sorti ici, j'aurais scratché ici, tu vois. Donc, j'aurais pas attendu mon stop plus bas. Donc moi, je suis parti, je place mon stop ici, je vous montre. Les scénarios que j'avais envisagés étaient tous bons. Hein. C'est pas ça l'erreur. Voilà, je place mon stop ici, sous cette single print, ici, à 82,50. Vous voyez, le DAX à ce moment-là, il est dans cette single print ici. Alors, mon scénario, il découle du fait qu'on a fait une très belle journée haussière ici, qu'hier, chose très surprenante, le DAX, après une très belle journée haussière comme il a fait avant-hier, en général, le lendemain, il évolue dans une journée assez balancée. C'est ce qu'il a fait, mais il l'a fait au-dessus des hauts de vendredi. Donc ça, c'était un second signe vraiment puissant. Acceptation de la zone au-dessus des hauts de vendredi, c'est un second signe bullish très puissant. Ok ? Alors, mon premier scénario, c'était qu'aujourd'hui, on allait continuer à travailler cette zone, chercher à tester un point de référence ici. Pour moi, on allait tester cette single print, pas forcément aller jusqu'en bas, mais en tous les cas, rejeter à l'intérieur de cette single print. C'est pour ça que quand j'ai acheté avant 8 heures et que j'ai vu qu'on rejetait à l'intérieur de cette single print, je me suis dit, c'est bon, on est en train d'imprimer le bas du jour. Et ensuite, donc mon scénario, c'est que on imprime le bas du jour là dans cette single print et qu'on continue à faire à balancer ici. On continue à accepter cette zone. Mon deuxième scénario, c'est la même chose, mais on continue, on casse le haut et on va encore plus haut. Donc j'avais vraiment un espoir pour ce trade, au minima de retourner en haut de la balance de la veille, et au mieux aller plus haut, quoi. Mais j'avais un troisième scénario aussi. Le troisième scénario, c'est que si on passait sous cette queue d'achat d'hier, on allait retravailler
toute la journée haussière ici, en tous les cas une grande partie, et parce que le DAX adore faire ça, et en plus ça va très vite parce que comme il y a énormément de stops des gens qui ont acheté dans cette journée-là, on ouvre en bas, on clôture en haut, il y a plein de stops, il y a plein de single print, donc quand on commence à retracer une journée très haussière comme ça, bah, ça peut aller très vite. Ça c'était mon troisième scénario. Donc quand vous êtes devant l'écran, quand vous avez 3 scénarios comme ça, c'est très bien. Vous jouez un scénario, il ne se confirme pas, vous invalidez le scénario, vous jouez le scénario qui se valide. Si on avait cassé par le bas, si j'avais été devant l'écran, j'aurais ici pu me rendre compte que mon scénario était invalidé. Je sortais, je scratchais mon trade, j'attendais un peu, je me rendais compte qu'il allait chercher un point plus bas. Ici, il faisait une belle réjection. Je me serais rendu compte que mon scénario de la réjection et du retour dans la balance de la veille était le bon, sauf que, bon, j'aurais été obligé de m'y prendre à 2 fois. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive de... En fait, il est venu chercher cette single print là, d'accord, ce pic de TPO et ce pic de volume là, avant de repartir vers le nord. Mais comme j'étais pas devant l'écran, j'ai pas pu m'en rendre compte de ça. J'ai pu que me faire stopper bêtement et ne pas réagir derrière, puisque n'étant pas devant l'écran. Voilà. Donc, on ne fait pas ça avec le DAX, mes amis. Voilà, j'ai pas du tout envie d'embrasser mon dollar fétiche, là, mon premier dollar fétiche aujourd'hui. J'ai plutôt envie, vous voyez, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Là, j'ai plutôt envie de me mettre des balles dans le crâne comme ça, là, parce que franchement, c'est dommage. Après tant d'années, tant d'expérience, c'est dommage de parfois continuer à se laisser aller à faire des bêtises comme ça. C'est toujours cette bataille contre soi, psychologique. Vous voyez, le scénario était bon, tous les scénarios opposés étaient potentiellement bons, le scénario que j'ai voulu jouer était bon, il était même très bon, puisque regardez, hein, on est remonté effectivement en haut de la balance, et donc ça aurait été un magnifique trade. La seule chose, c'est que le DAX, on ne le laisse jamais seul, parce que le DAX, il n'a pas forcément envie de rejeter à partir de cet endroit-là, il a envie d'aller voir un petit peu plus bas avant de rejeter. Donc si vous n'êtes pas devant pour le surveiller, eh bien, vous ne pouvez pas scratcher le premier trade qui invalide le scénario. Vous ne pouvez pas, en plus de ça, puisque vous n'êtes pas devant, quand vous voyez que votre scénario se confirme en fin de compte, vous ne pouvez pas le prendre parce que vous n'êtes pas devant l'écran. C'est tout. On ne fait pas ça avec le DAX. On peut faire ça avec des actifs beaucoup plus lourds, comme le Bund par exemple, ou les taux à 10 ans US. Quand le trade est pris sur une belle zone, vous posez votre stop en dessous, vous pouvez le laisser dériver seul, surtout s'il n'y a pas un news flow de fou dans la journée qui va potentiellement faire décaler les prix. De temps en temps, vous venez le surveiller. Mais le DAX, faut pas le laisser seul, le DAX. Jamais, si vous partez dans l'optique de tenir un trade longtemps, toute la matinée par exemple, faut surtout pas le laisser seul. Parce qu'on peut être obligé de s'y reprendre, on est souvent obligé de s'y reprendre à 1, 2 ou 3 fois. Et même sur les actifs lourds, il est conseillé plutôt d'attendre d'être légèrement positif avant de laisser l'actif sans surveillance. Bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous voyez qu'on peut avoir raison, on peut avoir tout bon au niveau du scénario, mais l'humain fait que on fait des erreurs qui ne doivent plus être là quand on est expérimenté et qu'on connaît en plus son actif. On le sait, on ne laisse jamais le DAX seul. Alors un jour je réfléchissais, par contre attention, hein, c'est pas le genre d'expérience qui doit vous abattre, hein. Ça doit pas vous abattre, hein. Moi c'est bon, hein, c'est déjà derrière moi, j'en ai rien à cirer, hein. C'est pas un problème, j'ai perdu. Mais j'ai perdu à cause de moi. Bon, et c'est pas ce qui va m'empêcher de continuer à trader par exemple cet après-midi, ni demain, ni après-demain, hein.
C'est pas ça. Faut surtout pas que ça, faut surtout pas que ça vous abatte. Il y a un jour, je réfléchissais au terme le, qui définissait pour moi, qui résumait un peu l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on est trader à long terme. Hein, c'est trader depuis des années et puis pour encore des années. Et pour moi, c'est la résilience. Et je vais finir sur cette petite citation, si je vous la retrouve, c'est pas dit. Je vais mettre sur pause en attendant de la retrouver. Voilà, donc ce jour-là, quand je réfléchissais à ce qui définissait un trader, surtout, je me disais la résilience, pourquoi pas. Ce que j'entendais par là, c'est qu'il fallait surtout pas se laisser abattre par toutes ces petites pertes que l'on a de temps en temps. Il faut continuer à avancer. Et quand on débute, parfois les débuts sont difficiles, il faut pas se laisser abattre, faut vraiment continuer, ne pas se décourager. Et j'ai trouvé cette citation qui est très jolie. En bref, la résilience revient en grande partie à répondre à la question de savoir comment changer tout en ne changeant pas soi-même. La certitude n'est pas de ce monde. L'objectif consiste à bâtir des systèmes qui se révéleront capables de survivre à l'échec et non à bâtir des systèmes résistants à toute éventualité d'échec. Voilà, c'est ça. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt les amis. Et je trouvais intéressant de montrer un trade perdant. J'espère que ça aidera certains d'entre vous à ne pas faire ces mêmes erreurs. Ciao!